Non, mais au bout d'un moment, les filles, je sais pas, forcer comme ça à 8 ans. Ce truc se rappelle même plus de toi. Au bout d'un moment, je veux bien. Vous êtes dans une chronique toute votre vie, mais stop, en fait. 8 ans, parce que même gars, faut arrêter. Vous êtes plus en contact, ça fait 8 ans. Tu lui as jamais avoué. Passe à autre chose. On n'est pas dans un film. C'est que dans les films, ça. Ça fait 8 ans que je l'aime. Et un jour, comme ça, je l'ai recroisé à Franprix et je lui ai avoué, on s'est mariés, on a eu des enfants. Non. Franchement, arrêtez. Franchement, des fois, je vais vous secouer comme ça, là. Margot, faut jamais dire. Faut jamais dire. T'as bien fait de pas dire, même. T'as bien fait. Les gens que tu veux rincer, tu les rinces. L'argent, tu veux garder pour toi, tu gardes pour toi. Mais ne dis à personne, t'as raison. T'as raison. Ne dis à personne. Ah, donc tomber enceinte, c'est un jeu. Tomber enceinte, c'est un jeu. C'est ça? Tomber enceinte, c'est un jeu que pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Vous savez pas c'est quoi les enfants. C'est pour ça que vous amusez à tomber enceinte comme ça. Continuez. Continuez. Après, vous allez revenir dans 9 mois pour dire Yanis, il veut pas me donner la potion. Il veut pas reconnaître l'enfant. Continuez. Et, ma belle, à 19 ans, tu vas voir quoi? T'es encore ado? À 19 ans, là, vous croyez que vous êtes adulte, là. Mais pour moi, 19 ans, c'est encore ado. C'est rien. Comment ça, tu paniques pour l'avenir? Eh, même moi, à 19 ans, j'avais rien. À 19 ans aussi, hein. Faut pas se sentir comme il ne manque rien. Il faut surtout... Mais 19 ans, c'est hyper jeune. 19 ans, c'est hyper jeune. Mais vous êtes des malades. Mais je vous jure que les réseaux, ça vous donne des attentes pas réalistes. Parce que je sais que vous voyez des jeunes qui ont beaucoup de choses à des jeunes âges et tout, mais je vais pas dire que c'est pas la réalité, parce que bah, si ça existe, c'est que c'est une réalité. Mais faut pas en faire une généralité, c'est pas de la normalité, voilà. Non, non, arrêtez les gars. 19 ans, c'est normal que tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Tu vas pas te sentir comme une manquerie. Justement, 19 ans, c'est le moment où vous êtes en mode young and wild and free. Et l'anglais. Mais ma belle, ça, c'est tout le monde. Hein. Si tu crois, il n'y a que toi, là. C'est tout le monde. Hein. T'as pas vu, même Rihanna, elle a dit pretend. Parce que c'est que du pretend. La vie, c'est comme ça. Une semaine, tu te sens fraîche. Une semaine, tu te sens dégueulasse. C'est comme ça. Hein. Moi, je me sens fraîche. Et dès que ma moustache, elle repose un peu, je suis en mode... Je remets toute ma vie en question. Mais pourquoi j'ai ce visage? Pourquoi moi? Pourquoi... Franchement, c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde, Margot. Ça, c'est naturel. Carrément, c'est bizarre si tu te sens pas comme ça de temps en temps. Après, quand c'est tout le temps, ah, là, c'est pas normal. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Prépare-toi, habille-toi, maquille-toi, coiffe-toi, fais-toi belle. Je te jure, s'apprêter, même pour rien, tu te sens bien. Je te jure. Quitte. Bah écoute, c'est pas avec tes parents qui se marient, donc j'ai envie de te dire, ma belle, fais tes choix. Hein. Parce que des fois, vous mettez trop vos parents sur un piédestal. Des fois, trop. Même eux-mêmes, ils se mettent trop sur un piédestal. Non pas qu'ils ne méritent pas d'être sur un piédestal. Mais tu peux pas faire ta vie en fonction de tes parents. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc après, faut pas que ça aille jusqu'à créer des tensions et tout, mais faire comprendre que c'est ta vie, c'est tes choix. Des fois, c'est important. Si la personne, c'est pas une criminelle ou je sais pas quoi. Il y a quoi? C'est ta vie, hein. Arrête tes conneries, hein. C'est quoi ce comportement-là? Faut s'estimer, les filles, là. Stalker les autres meufs et tout, c'est quoi ce comportement à 2 balles? C'est nul. C'est nul, les filles, estimez-vous. En fait, moi, je dis dans la vie, il faut se dire, je suis trop une bête de meuf. Et quand tu dis t'es trop une bête de meuf, je ne peux pas stalker des autres meufs et tout, c'est quoi ça? Même pour vous, dites-vous toujours, vous êtes trop une bête de meuf. Parce que vous êtes des bêtes de meufs. On est toutes des bêtes de meufs. Donc, faut pas aller stalker des autres meufs et tout. Pourquoi? Ça change quoi à ta vie? T'as stalké, ça t'a changé quoi après dans ta vie? Dans ta vie, dans ton compte, dans ton travail, ça t'a rien changé. C'est toujours... Donc, pourquoi stalker? Pourquoi? Ça sert à rien. Je comprends pas. Stalker des ex. Pourquoi? Faut pas faire ça. C'est nul, les filles. Faites pas ça. Arrêtez. Stoppez. Bon, ben en tout cas, dis-lui que c'est fini parce que là, il te bloque de trouver ton mari, là. Stop. Enlève. Quitte. C'est bon. Officialisé. Je dis. Écoute-moi. Je suis le gourou. Cette relation est terminée. Quitte-le.
Stop. Envoie-lui ma story. Bonjour, si elle t'envoie cette story, c'est que c'est fini. Voilà, vous êtes plus ensemble. Rends les clés. Fais tes valises, casse-toi. Pour moi, dans aucun cas, c'est pardonnable. Je parle bien de mon cas. Moi, personnellement, pour moi, il n'y a aucune justification à la tromperie. C'est-à-dire que même je peux comprendre qu'un gars ou qu'une meuf me dise oui, mais mon partenaire, il y avait plus rien entre nous, on se parlait plus, on s'aimait plus. Bah, dans ce cas-là, on se quitte en fait. Tromper, c'est un choix. Donc pour moi, c'est impardonnable, mais c'est mon cas. Après, je peux comprendre les gens. Je peux comprendre. Je vais pas dire je peux comprendre, je juge pas les gens qui pardonnent une fois. Après, les gens qui pardonnent 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, ça c'est pour moi c'est un manque d'estime de soi. Une fois, je peux comprendre, voilà, c'est que bon, t'essaies de comprendre l'autre personne. Il y a des gens qui arrivent à comprendre, moi je peux pas. Mais les 2 fois, 3 fois, 4 fois là. Et pour moi, c'est jamais pardonnable. Enfin, c'est jamais justifiable, voilà. C'est jamais justifiable. Mais va chez le médecin, les histoires de caca là. Moi, vous savez comment je sais que l'histoire de caca, mais il faut même pas me dire ça. Mais va chez le médecin. Mais va chez le médecin. Je vous jure, c'est trop dangereux. L'histoire de caca, faut pas négliger. Faut pas négliger. C'est pas parce que c'est caca, on prend à la légère et tout. Je vous jure, faire caca, c'est trop important. Ça se trouve, t'as un truc, ça s'appelle un fécalome. J'avais vu ça, je vous jure, j'avais vu ça. J'avais vu ça la dernière fois quand je regardais les trucs du matin, là. Les trucs du matin, là, sur France 5, là, de santé, là. Un fécalome, c'est les trucs que les personnes âgées, elles ont parce qu'elles sont tout le temps allongées. Donc, elles font moins caca. Elles ont une boule de caca dure qui se forme. Et après, ça a fait des trucs dans l'intestin et tout. Faut pas blaguer. Ouh, va chez le médecin. S'il te plaît, va chez le médecin. Va acheter du microlax. Commence déjà par ça. Tu peux mettre du microlax. Si ça sort pas, va chez le médecin. J'aime trop mon Insta. Purée, c'est le seul endroit où tu vois une photo avec Rihanna, des gosses, quelqu'un de pas coiffé, ça parle de caca. Les filles, vous êtes beaucoup à m'envoyer cette question et je vous réponds que peu importe votre âge, que vous n'ayez jamais de relation avec un mec ou pas, ce n'est pas grave. En fait, je vous jure, la vie, elle est tellement plus belle quand tu passes pas ton temps à te préoccuper des gars. Surtout quand vous êtes jeune, je vous jure, ayez des passions, tentez des trucs, voyagez, faites de la peinture, faites du sport, faites de la danse. Découvrez-vous en dehors de à travers les gars, parce que malheureusement il y a trop de filles qui passent leur jeunesse à grandir, à se découvrir que à travers les yeux des hommes, et c'est ça après qui amène à des problèmes d'estime de soi, parce que tu vas vouloir te connaître qu'à travers les hommes. Malheureusement les hommes c'est des chiens, beaucoup, tu vas avoir que des mauvaises expériences et du coup tu vas avoir une mauvaise estime de toi parce que tu as eu des mauvaises expériences avec les gars et parce que tu te connais pas toi-même en dehors de tes relations avec les gars. Les filles, laissez les gars découvrir des trucs dans la vie. Maquillez-vous, sortez, voyagez, faites de la peinture, faites des trucs. Laissez les gars. Vous avez jamais connu l'homme, on s'en fout, c'est pas grave, c'est mieux même.